Serviteur, le pasteur Joshua Tsissé Amani. Aujourd'hui, j'ai un sujet tellement profond. Je voulais parler sur El Ela, Elohim, ou la vision de El Ela, Elohim, qui est Apocalypse 10, verset 1 jusqu'à la fin. Donc je commence ma pensée parlant de qu'est-ce que Enoch avait vu. Enoch était le 7e prophète depuis Adam. Si nous allons considérer comme Enoch, je crois que je l'ai parlé dans la plupart de mes prédications. Vous pouvez aller dans mon site vérifier, vous allez trouver. J'ai expliqué que depuis Adam jusqu'à Noé, 2000 ans est comparable à depuis Jésus jusqu'à William Branham, jusqu'au temps de la fin. 2000 ans, aujourd'hui nous sommes 2000 à quelque chose. Donc tous ces deux temps-là sont comparables. Et puis depuis Enoch jusqu'à Jésus, les 2000 ans, c'est-à-dire Israël ici apparaît comme l'âge transitionnel, comme la transition même, si on doit le voir. Parce que dans les 70 semaines de l'Église, les 70 semaines de Daniel, pardon, l'Église est comme une parenthèse. Mais dans l'ensemble de la Bible, nous allons voir que le temps des nations et Israël est comme une parenthèse. Parce que les temps des nations qui commencent depuis Adam, dans les jardins d'Éden en Afrique, jusqu'à Noé, et puis de Jésus-Christ jusqu'à ces jours. Donc nous avons le temps des nations qui a 2000 ans, 4000 ans, et Israël maintenant qui paraît comme une parenthèse parmi les 4000 ans. C'est-à-dire, puisqu'il a juste 2000 ans dans les 6000 ans, depuis Adam jusqu'à ces jours. Donc, je continue mon enseignement et pour voir que quand tu vois Adam à la perfection, c'est-à-dire Adam au commencement, quand Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, Adam était parfait, il était comme Jésus. Voilà pourquoi on appelle Jésus le second Adam. Parce que Adam dans les jardins d'Éden était l'homme à l'image de Dieu, comme Jésus-Christ est l'homme à l'image de Dieu. Adam était Dieu, créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et quand l'homme est tombé, Dieu est venu à l'image de l'homme. Au début, Dieu créa l'homme à l'image de Dieu. C'est le premier Adam. Et quand l'homme pêche, Dieu s'est créé un corps à l'image de l'homme pour venir sauver l'homme. Et après la chute, nous avons l'Adam qui n'est plus le premier Adam, qui est un autre Adam, l'Adam déchu. Et après ça, nous avons, il est le premier messager, on continue jusqu'à Enoch. Voilà pourquoi la Bible dit Enoch, le 7e depuis Adam. Alors, je vais lire dans Jude chapitre 1, verset 14. C'est aussi pour eux que Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saints myriades. Voici le Seigneur dont il parle de la venue de Jésus-Christ. Il parle de la seconde venue de Jésus. Il parle de la troisième venue de Jésus. Il parle de la venue de Jésus. Parce qu'ici, il place cette venue par rapport dans le contexte du 7e. Et donc le 7e, en son jour, il voit la venue du Seigneur dans le 7e. Donc, automatiquement, c'est un acte prophétique. C'est un langage prophétique. C'est un message prophétique. C'est-à-dire cet acte parle de notre acte qui devait venir au temps de la fin, au 7e âge de l'Église. Alors, il dit clairement que le Seigneur est venu avec ses saints. Avec ses saints myriades. Alors, puisque la pensée que je développe est qu'est-ce qu'Enoch avait vu. Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 5, que c'est par la foi que Enoch marcha avec Dieu. Et qu'il n'a pas vu la mort. Et avant, il a été enlevé. Avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Ma pensée est, qu'est-ce qu'Enoch avait vu? Qu'est-ce qui a motivé Enoch
d'où vient l'inspiration d'Enoch? Qu'est-ce qui a fait qu'Enoch puisse chercher à marcher dans une certitude avec Dieu? Dans une conviction ferme avec Dieu. Une marche, une attitude ferme de foi avec Dieu. D'où vient son inspiration? D'où vient sa motivation? Quel est l'impact de la révélation qu'il avait reçue dans sa vie? Qu'est-ce qui a influencé sa vie? Qu'est-ce qui a donné sa vie cette vision, cet atout, cette capacité d'être déterminé? Qu'est-ce qui a provoqué ce courage ardu dans sa vie? C'est ça. Nous voulons comprendre qu'est-ce qui a motivé Enoch. Nous savons que du temps d'Enoch, il n'y avait pas de Bible. Mais il y avait des Bibles sous forme de langue. La première Bible, c'était Adam. Parce qu'Adam avait vu Dieu. Il a écouté la voix de Dieu. Il a entendu Dieu lui parler. Il a marché avec Dieu. Il a marché dans la perfection de Dieu. Il est entré dans les dimensions des perfections de Dieu. Dans les perfections dimensionnelles de Dieu. Et il est sorti de là. Donc il était capable de transmettre l'enseignement. Donc Adam, le premier prophète. Parce qu'un prophète, c'est celui qui entre dans la perfection. Il redescend. Et il nous parle de tout ce qu'il a vu. Adam l'a vécu en chair. Il a vécu le paradis. Il a vécu la perfection. Pas dans la vision, mais dans la chair physiquement. Et il est sorti de cette dimension-là. Il a prêché. Et c'est comme ça que les fils d'Adam, ils ont été inspirés. Caïn et Abel, ils ont été inspirés de faire des sacrifices à Dieu. Parce qu'Adam commençait à leur prêcher, parler de Dieu. Adam était une Bible écrite. Une Bible vivante qui marchait. Il était une lettre vivante de Dieu qui marchait. Il était l'expression même de la pensée de Dieu. Il parlait. Et son enseignement marchait comme ça. Jusqu'à ce qu'en comptant de tous les élus de Dieu, de tous les gens qui ont joué ce rôle de prédicateurs. Prédicateurs qui dit prophètes. Voilà pourquoi on compte que Enoch est le 7e et Noé le 8e. Parce qu'Enoch le 7e, il prêche, il prophétise. Noé le 8e, il prêche. Donc, les 6 premiers étaient aussi des prophètes, étaient aussi des prédicateurs. Alors, c'est comme ça que l'enseignement était arrivé à Enoch. Il a digéré l'enseignement. Il a assimilé l'enseignement. Parce que la Bible dit que nous sommes des ruminants. Ça veut dire des gens qui reçoivent la chose et qui commencent à digérer la chose. Qui commencent à méditer sur la chose. Qui commencent à réfléchir, à ramener la chose de plus en plus dans sa pensée. Et c'est ça, c'est là où nous voulons comprendre. Parce que la motivation était tellement puissante. Que la vie de cet homme était d'une sanctification terrible, parfaite, au point qu'il a plu à Dieu et que Dieu a dit que Enoch, tu ne mourras pas, tu vas marcher comme ça. La mort n'a pas pu arrêter, stopper Enoch. C'est ça ma question. D'où vient cette inspiration? D'où vient? Nous savons que l'inspiration vient de Dieu, mais d'où vient la motivation? Qu'est-ce qui a propulsé Enoch à entrer dans la chose du coup et à entrer profondément, à creuser les royaumes des cieux? C'est ça qui est la pensée sur laquelle je suis en train de parler. Alors, j'ai intitulé qu'est-ce qu'Enoch avait vu? La Bible dit qu'il avait vu la venue de Jésus-Christ. Et je compare cette venue avec la seconde venue, parce que c'est dans la seconde venue que Jésus descend avec ses saints. Je compare ça aussi avec la troisième venue qui viendra avec ses saints pour Israël. Mais ici, comme il est le 7e, donc je le place dans le 7e âge de l'Église. C'est par la foi. Hein? Qu'est-ce qu'Enoch avait vu? Qu'est-ce qu'Enoch avait vu? C'est aussi pour qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur vient, c'est-à-dire il voit Jésus venir dans son jour. Cela a tellement stimulé son cœur. Cela a tellement propulsé son cœur.
cela a poussé Enoch à creuser profondément. Et en creusant, Enoch est arrivé à comprendre les mystères de Dieu. Entrer dans la perfection et il a touché le cœur de Dieu. Que Dieu a dit, Enoch, tu ne mourras jamais. Alors, je rentre maintenant encore parce que je vais comparer ça avec la vision qu'elle et la Elohim lui-même avait vue avant la fondation du monde. Qu'est-ce que Dieu lui-même avait vu dans les livres de Job, chapitre 38, verset 7. Dieu dit à Job, alors que les étoiles du matin éclataient en chant dans l'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Et si Dieu voit, avant la fondation du monde, il voit les fils de Dieu. Ils sont les étoiles de Dieu, en train de jouir, de pousser des cris de joie. En train de dire, maintenant c'est notre tour. Dans leur jouissance. Qu'est-ce que Dieu avait vu? Il a vu ses fils. Maintenant nous voulons situer ces fils, il les voit dans quel temps? Il les place dans quel temps? Qu'est-ce que cette vision a apporté dans notre vie? Parce que nous lisons la parole de Dieu afin que nous puissions tirer des bénéfices. C'est comme si nous mangeons quelque chose et nous allons tirer tous les vitamines, les dividendes des vitamines de cette nourriture que nous mangeons. La parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle. Et nous voulons à chaque fois que nous lisons, nous écoutons la parole de Dieu, c'est pour que nous puissions bénéficier de quelque chose. Quand Jésus nous prêche, quand nous parlons de Jésus, c'est pour que la vie de Jésus transforme nos vies. Pour que ce que nous avons vu en Jésus agisse dans nous. Quand nous parlons de William Branham, pour que le Dieu qui a, de la même façon qu'il a agi avec William Branham, puisse agir aussi en nous. Puisse faire la même chose. Ce n'est pas pour que nous puissions juste raconter, frère Branham a prêché, il a prié, il a appelé en existence les choses. Vraiment, non, ça ne s'arrête pas là. Le même Dieu-là doit le faire ça avec nous. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si nous croyons cette parole, c'est que nous croyons à ce Dieu-là. Et si nous croyons à ce Dieu-là, il fera la même chose. C'est ça la foi. C'est ça la foi chrétienne. C'est ça la marche chrétienne. C'est ça la pensée exacte de Dieu. C'est pour ça même le message a été envoyé. Pas pour parler de frère Branham, mais pour qu'il était le messager de Dieu pour nous parler de la part de Christ. Afin que Christ agisse en nous. Donc c'est de cela que nous parlons. La chose que Enoch avait vue. C'est la chose que Branham avait vue dans la pyramide. Parce que Frère Branham dit que c'est Enoch qui avait construit la pyramide, la plus grande pyramide en Égypte. Il y a une pyramide qui est prophétique, où il y a le temps, il y a des âges, depuis le temps d'Enoch jusqu'à la fin du temps. C'est-à-dire que c'est une pyramide qui a été construite par un prophète. Donc, les pyramides qui sont en Égypte, parce que depuis Adam jusqu'à les élus habités en Égypte, en Afrique. Le jardin d'Éden était en Afrique. Quand Adam est sorti d'Afrique, Adam n'est pas allé sillonner le monde. Et la postérité d'Adam, qui sont des élus, n'étaient pas des nomades. Ils n'allaient pas loin, ils sont restés là en Afrique. C'est la postérité des Caïens qui a commencé à aller chercher partout dans le monde. Qui s'est répandu rapidement dans le monde. Parce que ce sont eux qui ont commencé à travailler sur les aciers, sur les minéraux, ils ont fait des fusées, ils ont fait la haute technologie. Quand Jésus dit que le temps de la fin sera comme le temps de Noé, il ne parle pas seulement du péché, mais il parle aussi de la technologie qui était à l'époque là. Il parle aussi d'une avancée scientifique significative qui était notifiée en cette période-là. Bien que les déluges avaient détruit tout, mais aujourd'hui on arrive quand même à voir dans la terre, dans la boue de la terre, de quelques indices qui montrent l'avancée technologique du temps de Noé. Et c'est cette avancée-là qui sera significative aussi au temps de la fin.
Donc Jésus parlait aussi qu'au temps de la fin, bien qu'il y aura la